オマージュ神剣。バリバリのピストル。 Salut les gars, c'est Barto de la Team OP pour ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Bonnie, Kuma et de leur relation avec Barbe Blanche. Je vais d'abord vous expliquer ma théorie et ensuite comment j'en suis arrivé à cette réflexion. On peut supposer que Kuma était un bon roi à l'instar de Riku, Kobura et d'autres, et on sait ce qui advient aux bons rois dans le monde de One Piece. Kuma a dû prendre Bonnie sous son aile, ou Bonnie, grâce à son fruit du démon, a peut-être pris Kuma sous son aile, on n'a pas sa date de naissance exacte. Kuma se serait rebellé contre un Tenryubito en ne versant pas un tribut habituel, ce qui nous est expliqué par Marco, ou en ne cédant pas à la volonté d'un Tenryubito de prendre Bonnie en esclave, par exemple. Il s'en est peut-être pris physiquement à un dragon céleste et a dû quitter son pays pour éviter un éventuel Buster Call. De plus, Bonnie a déjà vu un amiral à l'œuvre, on le voit à sa réaction sur Shabondi, et c'était certainement Akainu qui a dû intervenir contre Kuma. C'est pour cela que Bonnie lui dit qu'elle ne lui pardonnera jamais. Pour sauver son peuple, Kuma l'abandonne et devient de fait pirate. Rencontrant Barbe Blanche sur son chemin, il le suivra un temps et demandera certainement à Barbe Blanche de placer son île sous protection, projetant lui, de son côté, de s'engager dans la révolution. Bonnie quittera la protection de Barbe Blanche et sa place de reine afin de monter son propre équipage, comme a tenté de le faire Vivi en voulant rejoindre les Mugiwara. Kuma doit avoir un plan bien goupillé avec Dragon. Sa transformation en pacifista, puis en esclave, n'étant d'après moi qu'une préparation à l'exécution de ce plan. Kuma en esclave me fait penser à un ours qui hiberne, tout son corps est en fait endormi. Je pense que Kuma va se réveiller, et je pense que le plan s'activera à la vue de Sabo ou à la suite d'une phrase clé qui sera prononcée. Enfin, je pense que malgré son hypothétique réveil, il mourra très prochainement. Pourquoi je pense ça? Tout se passe dans les inspirations et les indices qu'Oda nous laisse depuis le début. Les inspirations pour Bonnie. Oda s'est inspiré de Anne Bonny, une pirate du XVIIIe siècle, mais bon, ça, on le savait déjà. Il s'est également inspiré, pour la particularité de Bonnie, d'une femme qu'il a vue dans un restaurant manger en grande quantité. Ça aussi, on le savait déjà. Enfin, l'inspiration pour le fruit du démon et le caractère presque acharné de Bonnie viendrait d'après moi de Yuri Kochiyama, une activiste nippo-américaine qui s'est opposée au gouvernement américain aux côtés de Malcolm X. Bonnie nous est présentée deux fois comme appartenant, naturellement entre guillemets, au gouvernement mondial. Une fois lorsqu'Akainu vient la récupérer dans une position peu avantageuse, et la seconde quand elle se présente comme la reine-mère Connie du royaume de Sorbet. En ce qui concerne Kuma, les inspirations d'Oda aussi sont multiples. Ce n'est pas qu'un Robocop avec la coupe de Slash, c'est un personnage avec une histoire plus intrigante. Pour son nom, Oda s'est inspiré de Bartholomew Robert, dit le Tyran, un grand pirate qui est à l'origine du code pirate. Gardez bien ça en tête. Pour son apparence, caractère et son thème animal, l'inspiration vient directement de la mythologie amérindienne. En effet, les Indiens dits natifs américains vénéraient l'ours comme un genre de dieu. Il serait le grand-père de tous les hommes. Notez aussi la notion divine dans un coin de votre tête. La coupe de cheveux, comme je l'ai dit, ça peut être Slash des Guns N' Roses, mais ça peut être aussi Louis XVI. Le roi Soleil était globalement un bon souverain qui a œuvré pour son peuple, et qui est l'instigateur du Code Noir. Tiens, encore un code. Il était souverain de droit divin et chrétien. Kuma transporte partout avec lui une Bible. Cette Bible elle-même a plusieurs connotations. On peut faire un lien avec le Code Noir, le Code Pirate, et le côté divin attribué à Kuma. Vous n'y croyez pas? Ok. Kuma est un révolutionnaire dévoué à sa cause, en l'occurrence la libération du peuple et une égalité. Il abandonne peu à peu tout ce qui faisait de lui ce qu'il était pour donner une chance au peuple de vivre librement. Cette vision de Kuma fait clairement penser au chemin de croix de Jésus. Il est mutilé tout comme lui, asservi et ne fait qu'obéir. Enfin le côté pacifista de Kuma, l'inspiration d'Oda vient clairement de Schwarzenegger dans Terminator. En revanche, le pacifista signifie le pacificateur, c'est celui qui ramène la paix. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont tous tatoués d'un PX? Eh bien le PX, c'est le nom du premier projet de supercalculateur du XXe siècle. Le PX, c'est également un chrisme, un sigle en rapport avec le Christ. Le P correspond au Chi, le X au Rho. Ce sont les deux premières lettres du mot Christ. Une référence à la Bible, de Kuma, au Christ et à Dieu.
on peut légitimement se demander si Vegapunk se prend pour Dieu. Pour l'anecdote, PX, Shi et Ro, ce qui nous donne Shiro, le blanc en japonais, encore un côté sacré du blanc. Enfin, et là c'est purement théorique, le manteau de Kuma. Sur le manteau de Kuma, le sigle pourrait être une représentation de son but. Détruire Marie-Joise. Red Line et Grand Line représentés, qui ne se croiseraient plus à Marie-Joise. Notez qu'on y voit également une croix cerclée qui ressemble beaucoup à une croix celtique. Le rapport avec Barbe Blanche dans tout ça, eh ben c'est simple. En vitesse, je pense que Barbe Blanche est inspirée de 3 éléments. Edward Newgate, c'est tout d'abord Edward England, un pirate avec une courte carrière mais qui est connu pour avoir été un homme juste, bon et magnanime. Howell Davis, un autre pirate de la même époque, qui a bien connu Edward England, car c'est England qui l'a fait rentrer dans la piraterie. Plus tard, Davis va faire un pacte avec Olivier Levasseur, dit La Buse, l'une des inspirations pour Gold Rogers. Ce même Howell va faire entrer un homme dans la piraterie, un certain Bartholomew Roberts, que l'on nommera le Tyran. Howell est également connu pour avoir été défini par son maître de bord, Snellgrave, comme un homme qui, en dépit des tristes aléas de la vie, dans lesquels il a été impliqué, est l'une des personnes les plus généreuses du genre humain. Enfin, pour le nom de famille, Newgate, c'est une prison londonienne du XVIIe siècle qui n'a rien à envier à une pelle d'or. Mais tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo, sinon je risque de m'égarer. Pour être plus factuel, Oda nous dit que Kuma est l'ancien roi du royaume de Sorbet. Pourtant, il nous a dessiné Kuma enfant comme ça. Vêtu de haillons, portant du bois. Rien à voir avec un roi. Pourtant, l'inspi d'Oda, on la retrouve dans l'histoire de Ninomiya Sentoku, un paysan autodidacte qui a réussi à se faire remarquer positivement auprès de son daimyo. Il est dit que pendant son administration, une grande famine frappa Odawara et Ninomiya propose d'ouvrir les greniers publics pour nourrir la population affamée. Les fonctionnaires sous ses ordres s'y opposent et lui rappellent qu'il faut au préalable l'autorisation du shogun. Ninomiya répond alors que personne, y compris les fonctionnaires, ne mangera de riz tant que l'approbation du shogun ne sera arrivée. Les fonctionnaires changent rapidement d'avis et décident que, puisqu'il s'agit d'une urgence, la population doit être nourrie immédiatement. Il fut donc promu à la tête d'une terre du shogunat, chose improbable pour un paysan de l'époque. Ensuite, Oda nous présente Bonnie comme une princesse. Appartenant au gouvernement mondial, donc reine ou princesse. Mais il nous la présente, enfant, comme ça. Elle n'a donc rien d'une princesse, on est d'accord. C'est pour cela que je pense que Kuma, vers ses 25-27 ans, a dû prendre Bonnie sous son aile. Il a eu pitié d'elle. Quand 10 ans plus tard, un Tenryubito débarque et fout la merde avec ses envies salaces, comme avec Shirahoshi à Marie-Joise ou Marie à Chabondi, Kuma s'énerve, ça pourrait être cool de le voir péter un plomb, et le tabasse. Akainu est appelé en renfort, kick Kuma, qui doit prendre la fuite, enfin voilà quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment améliorer le format, likez, partagez, abonnez-vous ou pas du tout, le principal pour moi c'est de kiffer ce que je fais. Je vous invite à me proposer des personnages à décortiquer pour trouver les inspi d'Oda. C'était Barto pour ma deuxième vidéo.